Tous. Alors salut. Je fais cette vidéo parce que j'ai été sollicité par bon nombre de personnes qui m'ont demandé de faire une réponse suite au passage de Daniel Conversano à l'émission de Tepa. Bon, moi ça commence à me prendre la tête de commenter tout ce que fait ce mec, mais effectivement, il fallait que je fasse cette vidéo pour une simple raison en fait. Je voulais revenir sur ce qui s'était passé. En fait, en réalité, ça avait commencé. Je me rappelle, c'était le deuxième dimanche de l'Avent. Il avait fait ce fameux article Jésus m'a tué. J'étais monté au créneau. Et suite à quoi, il y avait toute la polémique contre Suavelos qui s'était enclenchée. Et moi, je voulais revenir sur trois points en fait. C'est-à-dire qu'on m'avait reproché à l'époque de m'en prendre à l'équipe Suavelos et à Daniel Conversano en particulier, de manière gratuite, en parlant, par exemple, que j'aurais été jaloux, alors jaloux de Daniel Conversano. Faut vraiment être au fond du gouffre pour imaginer qu'on puisse être jaloux de ce mec. Mais bref, alors moi, je voulais simplement dire quelque chose. À l'époque, j'avais déclaré que si Suavelos assumait son antichristianisme, bah, j'aurais plus de raison de m'en prendre à eux, étant donné que les choses auraient été claires, quoi. Moi, ce que je leur reprochais avant tout, c'était leur hypocrisie. Là, maintenant, Daniel Conversano a admis et a revendiqué être antichrétien dans l'émission qu'il a faite avec Tepa. Et de même il a confirmé en écrivant noir sur blanc sur Facebook qu'il avait affirmé que l'Église était l'ennemi de la race. Voilà. Donc voilà, c'est assumé maintenant. Il est anti-chrétien. Donc à la limite, j'ai plus trop de raisons de m'en prendre à lui. Quoi. Il y a des tonnes de tocards qui se prétendent nationalistes, qui ne le sont pas. En fait, si vous voulez, on parle d'un clivage gauche-droite, mais en fait, il y a un clivage droite-droite, parce qu'il y a les mecs de droite, c'est-à-dire que des gens qui sont conservateurs. Et de droite, c'est être conservateur avant tout. Hein. Quand on est dans une posture progressiste, on est de gauche. Quoi. Donc en fait, il y a cette droite qui est de droite, et cette droite qui est de gauche, mais se croit de droite. Et en fait, voilà, le réel clivage en 2018, c'est ça. Hein. C'est plus le clivage gauche-droite, c'est plus le FN, l'UMP, le PS, machin. C'est tout ça au niveau politique, c'est kiff-kiff. Hein, ils ont tous les mêmes valeurs républicaines. Il reste il reste un mouvement authentiquement nationaliste, et ce mouvement est d'ailleurs authentiquement chrétien, hein, ça va de pair. On peut pas résister aux antichrétiens si on est soi-même antichrist. Et quand Conversano s'exprime, c'est l'antéchrist qui. Alors, les gens vont dire ah il a traité Conversano d'antéchrist. J'ai pas dit que Conversano était antéchrist. Un antéchrist, c'est quelqu'un qui professe le témoignage du diable en fait. Voilà. Donc de la même manière que on va dire pas forcément un saint, mais un prêcheur, un pasteur, pas forcément un prêtre non plus, mais un chrétien. Tout simplement, c'est quelqu'un qui transmet l'enseignement du Christ. Conversano est un anti-chrétien, voilà, clairement. Donc quand il parle, c'est comme si le diable parlait, en fait. J'ai pas dit que Conversano était le diable, hein, non, il a pas assez de. Enfin, c'est un petit diablotin, quoi, une petite merde diabolique qui après avoir prétendu être chrétienne pour gratter un public et du fric, avec des dons en promettant de faire des films contre l'avortement, etc., a fini par montrer son vrai visage, hein, une fois qu'il a été poussé dans ses retranchements. C'est-à-dire qu'en fait, tous les, tout ce qui est catholique, etc., a fini par se barrer de Suavelos parce qu'il y a une vraie ambiance antichrétienne dedans. Et une fois qu'il a plus du tout eu aucun soutien chrétien, il s'est dit bon bah je vais assumer maintenant. Et là, il assume complètement être diabolique le mec. Donc voilà, donc c'est une très bonne chose. Hein. Moi, je disais à l'époque que si tous ces connards assumaient d'être anti-chrétiens, moi, j'aurais plus aucune raison de m'en prendre à eux. Donc, je vais pouvoir arrêter de parler d'eux. Et à partir de cette vidéo, s'il vous plaît, faites vos propres vidéos, faites vos propres articles. Hein, arrêtez de vous reposer sur les autres. Moi, ça fait plus d'un an que j'ai fait ça. Disons que l'énergie que j'ai dépensée pour dénoncer ces escrocs, j'aurais pu le dépenser autrement. Ça m'a fait perdre une partie de mon public, hein, qui se sont solidarisés de Conversano ou qui ont tout simplement été dégoûtés de ces clashs. Il y a des gens qui ont pu penser qu'il y avait une espèce d'acharnement contre eux. C'est juste, en fait, ils sont arrivés au mauvais moment, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà dans une démarche de dénonciation des bidons au sein du nationalisme. J'avais déjà écrit des articles sur la nouvelle droite, par exemple, et même contre Soral. Mais tout ça est passé à la trappe parce que, en fait, cette polémique a pris le devant, quoi. Et en fait, c'était juste un exemple. Hein. C'est pas la première tartufferie, escroquerie au nationalisme qu'il y a pu avoir depuis le début, depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais on pourrait remonter bien avant si vous voulez. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais eux, voilà, ils sont arrivés à ce moment-là, un moment où c'est moi qui était un peu en avant au niveau politique, polémique, etc. Donc c'est pour ça que c'est compris. Mais c'est loin d'être les seuls. Voilà. Donc il m'avait également été reproché d'affirmer que Arnaud Lespingal était un
un escroc. En fait, récemment, demandez à Daniel, hein, moi j'ai des gens qui sont témoins, sur Discord, il a admis que Arnaud Lesmagal s'était barré avec la caisse. Voilà, donc même Arnaud Lesmagal a même fini par escroquer ses complices de Suavelos, en fait. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est-à-dire que voilà, on me disait oui, c'est n'importe quoi, c'est pas des sionistes. Alors tout le monde a vu la photo de Yann Mercado devant le drapeau sioniste. Les gens un petit peu au courant savent que Mercado était pote avec Ruben Sora, qui est un juif qui a agressé Jérôme Bourbon, même si Ruben Sora affirme avec force que ce n'est pas le cas. J'attends toujours qu'il porte plainte contre moi pour diffamation. Jérôme Bourbon en privé, demandez-lui si vous avez l'occasion de le croiser, si c'est Ruben Sora ou pas qui l'a agressé. Après, il y a eu des histoires, il y a eu des menaces, des pressions, donc il a voulu un peu noyer le poisson et plus trop parler de cette histoire. Mais bref, tout le monde sait très bien que c'est lui. Enfin, tous ceux qui sont vraiment au courant de ce qui s'est passé. En dehors de ça, bah, Lesmagal aussi était sioniste. Voilà, maintenant, en fait, on a aussi prouvé qu'il y avait des liens avec Ring. Par rapport à Solveig Mineo, il y a 50 kg de nervosité, qui est la petite copine de Yann Mercado, même si elle le nie à présent, mais il est pareil, les gens au courant savent de quoi je veux parler. C'est avéré qu'elle était attachée de presse chez Ring, et proche d'Elisabeth Lévy à travers son site Bellica. Voilà, donc oui, et puis maintenant, Conversano, il cite beaucoup Renaud Camus. Voilà, c'est ce qui est une façon de faire la promotion de ce qu'il y a derrière Renaud Camus, c'est-à-dire Ring, tout simplement, et aussi le Ben Berit, donc la haute franc-maçonnerie juive, car justement, ce mec Renaud Camus, là, il est fréquemment invité à leur salon du livre, tout comme David Serra, voilà, donc qui est proche de Solveig Mineo, parce qu'elle a bossé pour lui, etc. Vous voyez, il y a toute une espèce de nébuleuse avec ce qu'on appelle des juifs de droite, hein, juifs d'extrême droite, juifs sionistes, anti-islam et compagnie, blablabla. Et bon, voilà. Alors bon, je me suis infligé la vidéo de Conversano, là, jusqu'à 1h50, à partir du moment où il se met à parler de transhumanisme, etc. Bon, entre petites parenthèses sur le transhumanisme, bon, évidemment, quand tu es catholique et conservateur, tu peux pas être pour ce projet diabolique qui consisterait à nous relier à des électrodes pour qu'on finisse comme dans Matrix. Le rêve des transhumanistes, en fait, ce sont des athées qui espèrent en gros mettre leur cerveau dans un bocal de formol relié à des électrodes pour vivre dans un paradis virtuel jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc bon, moi et en tant que chrétien, et tout comme mes frères chrétiens, et même tous les croyants en réalité, nous espérons la vie après la mort, et nous considérons que le passage sur Terre n'est qu'une épreuve, et vouloir absolument s'y cramponner, c'est absolument ridicule. Mais bon, chacun son délire. Mais bien sûr, nous ne souscrivons pas à ce projet luciférien. Conversano fait semblant, dit oui, j'aime pas trop ça, mais on est obligé de faire avec. Voilà, c'est pour vous passer la pilule, et que parce je pense qu'ils ont vraiment une mission d'essayer à tout prix de. En fait, le but c'est simple, hein, c'est de gauchiser ce qui reste de droite. En fait, une fois que toute la droite sera soumise aux intérêts des sionistes, elle sera progressiste, etc., qu'il n'y aura plus rien de chrétien, bah la bataille aura été remportée. C'est clair que vu comme ça, on est juste des mecs qui s'agitent sur les réseaux sociaux, des intellectuels qui font des conférences, etc. Ça n'a pas l'air de brasser grand-chose, mais mine de rien, si tout ce milieu disparaît, il n'y a plus aucune, comment dire, il y a plus aucune opposition réelle en France, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un effort qui est fait pour nous subvertir. Et c'est pour ça que je suis monté au créneau sur Suavelos. Et quoi que c'est pu m'en coûter, je ne me regrette absolument pas de l'avoir fait. Et un an plus tard, bah, les faits me donnent raison. Donc voilà, je me suis infligé cette vidéo et j'ai pris des notes. Là, c'était très pénible. J'ai quand même réussi à, j'ai arrêté au bout d'un moment. J'ai pris quand même 5 pages de notes, hein. Tellement ce mec passe son temps à dire des contre-vérités en permanence. Alors, j'ai pas pris le temps de synthétiser, hein. Alors, excusez-moi, mais je vais simplement lire avec vous les divers points que j'ai notés. Et je vais y répondre. Ça va pas être une réponse super construite parce que je pense pas qu'il mérite plus que ça, quoi. C'est quand même triste de constater que tellement de gens chez nous qui se prétendent nationalistes, en fait, n'ont absolument pas le niveau, parce qu'un réel nationaliste, au sens traditionnel du terme, enfin, il ne peut pas accorder du crédit à Conversano. Même moi, je dois l'admettre, je me suis fait avoir par Conversano, parce que à une époque, il était là, comme ça, comme il le dit lui-même dans sa vidéo avec Tepa, il dit que voilà, à une époque, il était dans une démarche chrétienne.
Mais maintenant, il nous fait croire qu'en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas chrétien, et c'est pour ça qu'il a fait marche arrière. En fait, la réalité, c'est que les prétendus chrétiens ont gratté du pognon pour être relayés par des gens comme moi qui ont qui ont cru en sa démarche de conversion, bien qu'il m'ait affirmé ne pas être chrétien quand je l'ai vu la première fois en face à face, mais je pensais qu'il était dans une démarche de conversion sincère, etc. Et donc c'est pour ça que nous l'avons soutenu. Bon, quand je dis soutenir, en ce qui me concerne, ça consistait juste à relayer ses vidéos à une époque où j'étais pas très connu en plus. Mais comme beaucoup d'autres l'ont fait, mais il y en a aussi qui ont donné de l'argent à lui. Enfin bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Tout le monde sait que ce type a escroqué des gens pour demander du fric pour des films qui défendaient des causes chrétiennes, à savoir le combat contre l'avortement, qui ne sont jamais sortis. Voilà, le mec ne s'en justifie même plus. C'est acquis, quoi. Il a entubé des gens. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fini par monter au créneau contre lui. Alors, il y a un truc assez immonde chez lui, c'est que maintenant, il tacle le christianisme. Et c'est là qu'on voit à quel point ce mec n'a aucune morale et est un démon, hein, tout simplement. Parce que pour avoir une telle, comment dire, un tel culot, une telle, je pense que les mots, à ce niveau-là de perfidie, franchement, ça sert à rien de s'étaler plus longtemps, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que Conversano s'est vraiment fait connaître quand il a fait la vidéo à Saint-Étienne-du-Rouvray suite à l'assassinat du père Hamel. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. C'est-à-dire que Daniel Conversano m'a appelé parce qu'il tenait absolument à ce que je vienne avec lui. À l'époque, nous étions non pas amis, mais disons qu'on s'entendait bien. On avait des rapports cordiaux, on va dire. On s'était vu quelques fois, etc. Donc, il est venu me prendre en voiture à Nation, parce que j'habitais à Paris à l'époque, et donc il m'a pris en bagnole. Et il y avait aussi également chez Yann Caron et d'autres personnes, dont Philippe de Noël, qui animait la page Daniel Conversano on aime la France, qui d'ailleurs n'existe plus depuis parce qu'ils sont brouillés. Je crois que de Noël a failli, enfin s'est fait arnaquer par Cédric Rivaldi. Enfin bref, je commençais un peu à digresser, excusez-moi. Alors voilà, donc j'étais en voiture avec Daniel Conversano. Et il m'a demandé mon avis là-dessus. On s'est arrêté en bagnole et on a parlé pendant une demi-heure et je lui disais mon analyse brute des faits, quoi. Et en fait, si vous voulez, la vidéo qu'il a faite à Saint-Étienne-du-Rouvray, qu'il l'a fait connaître, il dit pas que des conneries dedans. Et la partie qui ne sont pas des conneries, eh ben, c'est moi qui lui ai dit. En fait, il répète ce que j'ai dit. Et sur le coup, ça m'avait pas dérangé. Je me dis, bon, c'est pour la bonne cause, etc. Mais en fait, si vous voulez, le mec, c'est non seulement servi des choses que je lui ai dites pour les répéter, pour faire une vidéo qui a fait du buzz, hein, il avait au moins 200 000, 300 000 vues, et mais surtout en défendant la cause du christianisme, quoi, en faisant le mec bouleversé. Mais là, c'est là qu'on voit que le mec est un expert dans l'art de simuler les émotions. C'est-à-dire qu'on y croyait dans sa vidéo, mais en fait, il n'y avait pas une once de sincérité. Ce qu'il voulait, c'était se faire connaître. Et donc, en fait, il s'est fait connaître grâce à cette vidéo en surfant sur l'émotion, la réaction du public suite à l'égorgement d'un prêtre qui, entre parenthèses, ne l'avait pas volé parce qu'en fait, il avait prêté son terrain, enfin, il avait donné son terrain pour construire une mosquée. Enfin, c'était un collabo de l'islam, donc bon, il est mort par là où il a péché. Même si, bon, le symbole en lui-même d'un prêtre qui se fait égorger, même si c'est un prêtre moderniste, etc., bon, ça fait jamais plaisir, évidemment. Et même moi, j'avais été touché surtout par la portée symbolique du geste, parce que j'avais tendance à penser que le prêtre a vu ce qu'il méritait, même si c'est triste à dire. Mais bref, il a surfé sur la vague d'émotions et sur le fond de christianisme des gens pour se faire connaître. Tout ça pour à présent venir nous dire, en fait, les Français ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas de fond chrétien, tu vois, et en fait, c'est fini, c'est fini. Voilà. Alors qu'en fait, il s'est fait connaître en surfant sur le fond de christianisme que tous les Français conservent en eux, à l'exception des pires tarés qui restent. Donc, et en répétant les trucs que je lui avais dit. Donc déjà, ça c'est pas très cool. En fait, finalement, j'ai un peu participé à son succès. Tout ça pour qu'il nous crache à la gueule à présent. Et quand je dis à présent, c'est pas seulement maintenant, c'était il y a un an. Sauf qu'il y a un an, il assumait pas encore d'être anti-chrétien. Maintenant, c'est ce fait. Donc c'est pour ça que ça va certainement être la dernière vidéo que je vais faire contre lui. Alors, en fait, voilà, donc bon, là je survole, hein, c'est des notes que j'ai prises, vous attendez pas une vidéo super concise, hein. Alors, il reconnaît que le défaut des Blancs est leur individualité. Mais il dit que ce n'est pas mal en soi, c'est juste à cause de l'immigration qu'en fait l'individualité pose problème. Donc en fait, il loue l'égoïsme et l'individualisme en filigrane. Et ensuite, il assène que si vous ne vous communautarisez pas, vous êtes foutu. Par contre, il crache sur le seul ciment social des Blancs, c'est-à-dire la religion chrétienne. En fait, voilà, ce mec n'a aucune rigueur. En fait, comment tu veux nous communautariser? À part sur Suavelos, là, il reste plus que des débiles qui passent leur temps à se toucher sur leur épiderme, sans rien produire de leur côté, qui sont en fait en réalité de véritables sous-hommes. Et c'est pas avec des gens comme ça que tu crées quelque chose de concret. D'ailleurs, on attend toujours de voir quelque chose de concret, à part des campings à 8 personnes, dont la moitié sont des sémites, avec des gros faciès de juifs. Enfin, demandez aux gens qui étaient là-bas, qui sont honnêtes, ils vous diront ce qu'il y avait quand on était sur Vélos. Est-ce que vous n'avez absolument rien produit? Quoi, vous avez monté des cagnottes avec les smagals, il s'est barré avec la caisse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont donné de l'argent sur Vélos qui se sont fait escroquer. C'est quoi?
quoi? Des projets de films bidons qui sortent pas, des bouquins de merde qui mettent un an à sortir après les élections, qui sont, en plus, on m'a dit que c'était absolument, enfin, c'était de la merde, hein, en réalité, son bouquin, enfin, on s'y attendait. Bref, voilà, votre communautarisme, il est bidon. Les rares mecs qui sont un peu sérieux finissent par se faire virer parce qu'ils finissent par poser des questions. Tout ce que vous voulez, c'est vous faire un cheptel d'abrutis qui continueront aveuglement à vous donner un peu de sous pour doubler ton RSA sur Tipeee. Tipeee, d'ailleurs, quand vous donnez du fric à Tipeee, il y a une partie qui revient à la famille de Jean-Jacques Goldman. Tipeee, c'est situé 10 rue du Sentier. Donc en fait, en soutenant les dissidents Tipeee, vous donnez directement du fric aux juifs. Voilà, soit dit en passant. Mais si vous voulez continuer à donner du fric aux rabbins converso, c'est votre problème. Moi, je m'en fous. Hein. De toute façon, quand tu compares avec un mec comme Usul qui se fait 10 000 par mois et que tu vois ce que se fait un espèce de faux nationaliste militant du net comme Conversano, je me dis qu'il y a pire ailleurs. Quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faudrait arrêter de parler de ces mecs-là à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a pire que ces types-là. C'est juste qu'eux, ils tapent l'incruste chez nous et ils essayent de nous subvertir en prétendant être nos camarades. Voilà, c'est juste ça le problème. Alors, voilà, donc, alors, Conversano dit qu'il n'y a pas d'avenir politique pour le racialisme. Moi, je voulais dire un truc là-dessus, c'est que en réalité, si on était représenté par des gens dignes, voilà, je prétends pas l'être. Hein. Moi, en fait, au début, quand j'ai commencé le militantisme, je faisais avec humilité, étant donné que je suis pas blanc-bleu. J'ai fait beaucoup de conneries dans ma jeunesse. Moi, j'étais juste un rappeur qui venait apporter son petit gramschisme voilà, en faisant de la musique pour essayer de militer en faveur de nos idées. Mais j'ai vu qu'il y avait une telle chienlit dans ce milieu, une telle corruption, une telle subversion, et que personne ou presque ne semble avoir repéré, que je me suis dit, bon, moi, ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais dénoncer toutes ces tartuffes d'extrême droite là qui sont en fait soit des idiots utiles, soit des agents du système. Voilà, c'est pour ça que je suis rentré dans cette démarche, parce que personne ne le faisait, enfin, à quelques exceptions près. D'ailleurs, je salue des gens comme Jérôme Bourbon, comme Hervé Ryssen, comme Philippe Loncard-Dassac, pardon si j'en oublie, qui sont dans une démarche de sincérité et de dévoiler ce qu'il y a de vrai et de faux dans ce milieu nationaliste. Mais dans ma génération, j'étais pour ainsi dire le seul à le faire. Et je l'ai fait d'une manière un petit peu violente, parce que voilà, c'est comme ça que je fais. Quoi. Mais à la base, j'ai jamais cherché à être un leader ou quoi que ce soit. Hein. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est que moi, je suis pas du tout dans cette posture. J'aimerais juste que les gens se prennent en main et ne plus avoir besoin de faire ces vidéos qui me gonflent, en fait, parce que ça fait quand même un moment que ça dure. J'aurais voulu dépenser cette énergie pour transmettre des choses positives au lieu d'être dans un constat négatif. Mais au final, voilà, il faut peut-être détruire pour reconstruire, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà. Attendez. On ne pourra pas échapper à être en minorité, on ne peut pas survivre individuellement. Voilà. En fait, si vous voulez, Conversano passe son temps à dire que ce qu'il faut, c'est se communautariser. Mais quelle est la meilleure façon de se... Il le sait en plus. Quelle est la meilleure façon de se communautariser? Eh ben, en fait, c'est très simple. Je vais vous dire un truc là. La solution que vous attendez, elle est très simple. Alors, on va faire un constat. La France, sur le papier, matériellement, au vu des forces qui sont engagées dans le combat, de l'argent de l'ennemi, du nombre de l'ennemi, du pouvoir médiatique de l'ennemi, enfin, sur papier, on a perdu, hein, c'est clair et net. Si tu ne crois pas en une forme d'intervention surnaturelle à un moment donné pour t'aider dans le combat, ça ne sert à rien de militer. Hein. Concrètement, on a perdu. Non seulement l'ennemi est surpuissant, mais il y a un tel travail qui a été fait pour caricaturer et diaboliser le mouvement de résistance au nouvel ordre mondial, parce que c'est de ça dont il s'agit, qu'en fait c'est fini. Quoi. Si, la seule façon d'y arriver, c'est la prière. Quoi. C'est-à-dire, moi je suggère aux gens de faire un chapelet par jour, même si vous n'êtes pas toujours en accord avec ce que dicte la religion chrétienne, Dieu pourra toujours écouter vos prières, et vaut mieux, c'est bien que, enfin c'est vrai, hein, il vaut mieux prier quand on est dans le péché que ne pas prier du tout. Parce que ça renforce encore plus le pouvoir des forces maléfiques contre vous. Parce que c'est de ça dont il s'agit en réalité. C'est un combat surnaturel. Il y a le monde matériel, et il y a le bien, il y a le mal, et il y a des forces, comment dire, des forces divines et des forces diaboliques en fait. Voilà. Et c'est là-dessus que ça se joue. C'est une sorte de, faut voir les choses dans une dualité en réalité. Vous êtes du côté du bien, vous êtes du côté du mal. Et vous branchez plus ou moins du côté du bien ou plus ou moins du côté du mal. Mais la seule chose qui puisse nous sortir à ce niveau-là, c'est un miracle. Il faut être honnête là-dessus. Donc moi, ce que je voulais dire aux gens qui veulent se communautariser, eh bien écoutez, c'est très simple. Ça sert à rien de partir dans les pays de l'Est. Bon, je dis pas que ça ne sert à rien à titre individuel, effectivement, mais c'est en fait, si vous voulez, vous allez vous déraciner déjà. Vous allez vous arracher à la terre de vos ancêtres. S'il y a des problèmes en France, vous ne pourrez pas protéger votre famille au moment où ils arriveront.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bah, il y a encore des régions en France qui sont à peu près épargnées. Si vous voulez, le PACA, genre, je crois que c'est 45% ou 50% de naissances extra-européennes. L'Île-de-France, on est dans les 70%. Sur l'ensemble du territoire français, ça doit être on approche les 40%, je crois. Il y a encore des régions, genre, moi, bah, je pense au Grand Ouest, en particulier la Bretagne, où on a encore à moins de 10% de naissances extra-européennes. C'est prouvé par la drépanocytose, le dépistage de drépanocytose qui est effectué sur les naissances d'enfants d'origine africaine, en fait, permet de déterminer le nombre d'Africains qui naissent chaque année en France. Donc, si vous voulez, en Bretagne, on en est à 10%, enfin à peu près, et c'est le chiffre le plus faible de tout le territoire français. Et il faut savoir que ces 10% sont concentrés dans les grandes villes. Et la Bretagne, c'est tout un réseau de petits villages en réalité, et sur un territoire assez large. Il est encore possible, à cette heure-ci, pour des nationalistes qui souhaiteraient se communautariser, d'investir quelque part dans un village de Bretagne où les loyers en plus sont pas chers. Vous pouvez vous installer à plusieurs dans une maison ou dans plusieurs maisons à plusieurs, ce qui est encore mieux. Et voilà. Et alors ensuite, ce que je vous conseille également, c'est de vous implanter près d'une église catholique traditionnelle, ce qui vous permettra de tous les dimanches aller dans un lieu de culte. Alors, j'espère que vous croyez en Dieu et que vous croyez au secours de ses forces, parce que grâce à Dieu, vous gagnerez. Hein. La victoire sera à nous, de toute façon, si on se rattache à Dieu. Et les gens qui se détachent de Dieu ont déjà perdu, donc ça sert à rien de perdre leur temps avec ces gens-là. Mais le simple fait de se rendre à l'église tous les dimanches, ça permet de se communautariser. De la même manière que les musulmans sont soudés, car ils se communautarisent autour de la religion. D'ailleurs, on va revenir à ce que disait Daniel là-dessus. Il disait aussi qu'il y a des Noirs qui sont pas forcément musulmans. Enfin, c'était pas qui disait ça, mais qui se communautarisaient autour de leur couleur. Bah, c'est à moitié vrai, parce que ces mêmes Noirs sont des gens très croyants, quoi. Que ce soit des évangéliques, des chrétiens évangélistes, ou des musulmans, etc. Il y a toujours un moment où ils se communautarisent autour de quelque chose. Et ben, c'est ça. Donc voilà, quoi. Si vous voulez vous communautariser, allez en Bretagne, investissez dans un petit bled, et allez à la messe le dimanche et organisez-vous de votre côté, humblement, à l'échelle individuelle. Vous attendez pas à faire un grand mouvement de masse, ça viendra peut-être un jour, mais pas tout de suite. Et voilà, donc oui, Conversano, pour justifier son antichristianisme, il y a un moment où il dit, alors je cite, le pape est pro-migrant car il veut sauver la chrétienté en Europe, car l'Occident ne correspond plus au projet chrétien. Donc en gros, il dit ça, mais après il switch, il parle directement d'autre chose. C'est ça qui est très fort chez Conversano, il dit les choses avec aplomb, mais au moment où il devrait se justifier sur certains points un peu gênants, il switch sur autre chose et les abrutis n'y voient que du feu. Donc en fait, il dit que le pape veut sauver l'Europe en favorisant l'immigration. Donc sous-entendu, l'immigration serait majorité chrétienne. Mais en fait, il admet lui-même que l'immigration est à majorité musulmane. Donc en quoi le pape, quand je dis le pape, je mets des gros guillemets, hein, parce que moi personnellement, je ne reconnais pas que c'est le pape. Peut-être, il est pape officiellement, voilà. Ok, on va dire le pape officiel. Voilà. On va l'appeler le pape. Mais bon, bref. Un pape, c'est Urbain II qui prêche la croisade pour délivrer le tombeau du Saint-Sépulcre en Terre Sainte, quoi. Hein. Voilà, c'est ça un pape. C'est quelqu'un qui prend parfois des actions, des décisions dures contre les ennemis du christianisme. C'est pas quelqu'un qui les accueille massivement, quoi. Et c'est pas parce que il y a un imposteur sur le trône de Saint-Pierre que le christianisme cesse d'être bon, tu vois. C'est quelqu'un qui dit, c'est Forcé Indépendance, un mec là qui fait des vidéos et qui disait les présidents successifs républicains ne nous ont pas fait détester la France, alors ce ne sont pas des mauvais papes qui vont nous faire détester l'Église, et c'est parfaitement logique. Mais bon, Conversano nous dit que le pape soutient l'immigration pour christianiser l'Europe, alors qu'en fait il reconnaît ensuite que la plupart des migrants sont des musulmans, donc en fait ça n'a ni queue ni tête ce qu'il raconte. Mais c'est toujours comme ça avec lui, hein. Il n'y a pas une chose qu'il dit que vous ne pouvez pas contredire par une autre chose qu'il ait dite. C'est ça le truc. Le mec passe son temps à se contredire comme ça. Quand tu passes ton temps de contredire, en fait, tu es sûr d'avoir raison à certains moments, quoi. Même une horloge cassée indique l'heure 2 fois par jour, comme on dit. Alors, voilà. Alors, j'essaie d'aller plus vite, quoi. Oui, alors à un moment, il dit les Juifs et les Arabes. Il dit que certains dissidents prétendraient que les Juifs et les Arabes seraient, pardon, que les Noirs et les Arabes seraient des marionnettes des Juifs. Sous-entendu, en fait, s'il n'y avait pas les Juifs, les musulmans viendraient quand même migrer chez nous. Alors c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Ce qui est certain, c'est vrai que l'islam, c'est un projet colonisateur, suprématiste, qui veut absolument s'imposer sur le monde entier. C'est le projet de l'islam, effectivement. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait un juif qui leur dise à chaque instant quoi faire pour fonctionner comme ça. Mais l'islam, déjà, est une création juive. C'est très connu. Regardez les travaux d'Oleg, notamment. Enfin, c'est une religion noachide, c'est-à-dire que l'islam correspond au projet noachide, c'est-à-dire en fait les juifs ils ont une religion qu'on appelle le noachisme, qui est une religion à destination des goïs,
qui reconnaîtrait l'ascendant des Juifs au niveau spirituel sur eux. Et l'islam est compatible avec cette religion, tandis que le christianisme ne l'est pas. Si vous vous intéressez de près à ce sujet, vous verrez que du point de vue du juif, l'islam est toujours préférable au christianisme. Et d'ailleurs, il y a des vidéos dont sont très fiers les musulmans, où il y a des rabbins qui disent que le Dieu des juifs est le même Dieu que les musulmans. C'est-à-dire que quand tu as un certain degré de connaissance, on va dire, kabbaliste, ou soufis, en fait, tu te rends compte que juifs et musulmans ont effectivement le même Dieu. Mais les chrétiens ont toujours affirmé qu'ils n'avaient pas ce Dieu. C'est-à-dire que les chrétiens vénèrent la Trinité, donc c'est le Dieu qui s'est incarné en Jésus, en fait. Et à partir du moment, donc c'est le Dieu créateur et c'est également le Dieu de l'Ancien Testament que les juifs ont rejeté en rejetant le Christ. Donc en fait, nous on considère qu'on a un Dieu totalement à part, tandis que juifs et musulmans communient en réalité, même s'ils se font la guerre sur certains points. Contre le christianisme, ils sont unis. C'est pour ça que les juifs ont toujours, comme à l'époque d'Al-Andalus, soutenu l'islam. C'est-à-dire que, en fait, quand il y avait des invasions des Arabes en Espagne, enfin, c'est ces mêmes invasions qui ont été arrêtées à Poitiers d'ailleurs, mais qui se sont implantées en Espagne. En fait, les juifs renseignaient les musulmans et leur ouvraient les portes de la ville. C'est grâce aux juifs qui ont servi comme un réseau d'espions que les musulmans ont pu facilement, enfin entre guillemets facilement, prendre possession de l'Espagne. Et c'est pareil pour Jérusalem. En fait, il y a eu un mouvement, ce qu'on appelle le judéo-nazaréisme, qui est à l'origine de l'islam. C'est-à-dire que après la mort de Jésus, il y a une partie des Juifs qui a reconnu Jésus en tant que Messie, en tant que prophète, mais pas en tant que Dieu incarné en fait. Et ces Juifs sont partis dans le désert d'Arabie, c'est ce qu'on appelle les judéo-nazaréens. Et ils avaient un projet en fait de reconquête de la Palestine. Et c'est pour ça qu'en fait, l'islam a été créé. Hein. D'ailleurs, Mohamed était le serviteur d'un rabbin très important. Et en fait, comment dire, ils ont monté, ils ont converti les Arabes païens à l'islam pour un projet sioniste, hein, c'est-à-dire qu'il y a un projet de conquête de la Terre Sainte, hein, de la Palestine et de Jérusalem. Et donc c'est ce qui s'est passé. Hein, les Arabes ont viré les Byzantins de Jérusalem. Mais une fois qu'ils se sont rendus compte que, étant donné que le Messie n'allait pas revenir après la possession de Jérusalem, contrairement à ce que les rabbins leur avaient dit, c'est là que l'islam réel de maintenant a commencé à vraiment prendre forme. Mais à la base, c'était un projet messianique juif. Et c'est toujours le cas à cette heure-ci, car comment est-ce que Conversano il peut nier encore que c'est grâce à des intellectuels juifs, massivement juifs depuis toujours, que les musulmans se sont imposés en Europe? Je veux dire, c'est tellement évident, quoi. Mais il arrive à l'affirmer avec un tel aplomb que ça marche, quoi. Et c'est pour ça qu'il s'en prend à Rissen, quoi. Il dit qu'en fait, Rissen, il serait pro-musulman parce qu'il aurait peur, alors que Rissen il y a très longtemps, il avait fait une vidéo où il attaquait l'islam, et de toute façon, Rissen, en privé, c'est pas du tout quelqu'un d'islamophile. C'est quelqu'un qui veut que tous les musulmans rentrent chez eux. Mais tout simplement, il ne veut pas rentrer dans le piège juif qui serait de taper uniquement sur l'islam. Et c'est pour ça que les dissidents intelligents ne passent pas leur temps à parler d'islam. Bon, Soral, effectivement, il a vraiment voulu nous fourguer l'islamisation au sein de l'extrême droite. Hein. Tout comme Conversano nous refourgue le progressisme, toutes les pires saloperies gauchistes. Enfin, c'est pareil, il y avait un côté cheval de Troie chez Soral qui est aussi présent chez Conversano pour des raisons différentes. Mais mis à part ça, il y a des intellectuels très intelligents qui ne voient pas l'intérêt de passer leur temps à parler d'islam pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est ce que passe leur temps à faire tout le monde. Tout le monde est au courant que l'islam est une religion détestable, aux antipodes des valeurs chrétiennes, en plus de menacer la liberté des dégénérés de maintenant. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais je veux dire, on n'est pas dans une défense de la décadence occidentale contre l'islam. On sait très bien que c'est une religion qui est dangereuse, mais en fait, on essaye d'aller un peu plus loin, quoi. On essaye de viser les généraux plutôt que le gros des troupes, parce qu'en fait, les musulmans de nos jours quand je parle de musulmans, il y a les musulmans croyants qui sont dans une démarche d'islamisation effective de la France, voilà, concrètement. Et tu as aussi tous les musulmans, les sous-musulmans, j'ai envie de dire ça, les mecs qui sont culturellement musulmans, mais qui participent du déracinement et de la déchristianisation de la France en étant solidaires du mouvement islamique en général. On en a parfaitement conscience de ça, je veux dire. Et il dit que, en fait, tu risques pas de prison à parler des juifs. Bon, c'est faux, moi j'ai pris des mois de prison pour avoir fait des chansons antisémites, Rissen a plus de 2 ans de prison à faire. Il y a plein de mecs qui ont des problèmes, hein. Mon Soral s'en sort très bien au tribunal, ça c'est vrai. Mais tu peux aussi prendre des peines de prison à parler d'islam, tu vois, mais bon, c'est pas forcément. Je veux dire, moi, je me suis filmé dans un clip en train de mettre une meuf en burqa dans un coffre, genre simulation d'enlèvement, tentative de séquestration. Bon, en soit dit en passant, j'encourage pas les gens à agresser des femmes voilées, je trouve ça très con, allez vous en prendre aux hommes plutôt. C'était juste un gag en fait, hein, ça peut être mal interprété, mais bref. Moi, j'ai toujours pas eu, j'ai été convoqué au commissariat pour ça, mais à ma connaissance, j'ai toujours pas été condamné. Et le clip, il approche les 1 million de vues là, il est toujours là, quoi. Donc bon.
y a certainement un deux poids deux mesures, mais c'est certain que c'est difficile quand même de parler d'islam ou de judaïsme de toute façon en France, mais ça sert à rien de les mettre réellement en compétition, parce que quand tu parles, regarde, MC Hammer, il était au tribunal pour des propos contre l'islam, même des propos où il disait qu'en fait les musulmans nous assimilaient à des juifs. Donc en fait, il prenait pratiquement la posture de défendre non pas les juifs, mais de dire qu'il y avait une espèce d'amalgame qui était fait entre les blancs et les juifs de toute façon. Donc il était plutôt dans une, il était pas vraiment hostile aux juifs dans tous ses lyrics, même s'il y avait évidemment des phrases qui auraient pu être interprétées comme de l'hostilité contre les juifs. Enfin bref, MC Hammer, il était surtout dans la dénonciation de l'islam en fait, hein, les attaques contre les musulmans. Et c'est la LICRA qui a porté plainte contre lui. C'est-à-dire que si tu attaques les musulmans de nos jours, c'est des officines juives qui vont porter plainte contre toi. Donc, je sais pas quoi. Comment est-ce qu'on peut oser prétendre qu'il n'y a pas un lien? En fait, voilà, tout simplement, il est évident que ça a toujours été les Juifs qui sont servis de l'islam comme supplétif pour déraciner, déchristianiser et détruire la France. C'est d'une évidence dingue, quoi. C'est-à-dire maintenant, il y a des groupes en Seine-Saint-Denis, des groupes musulmans qui militent pour qu'en fait la Seine-Saint-Denis soit rebaptisée, soit rebaptisée, c'est même pas le terme, mais soit nommée autrement, parce qu'en fait il y a saint dedans, quoi. Je veux dire, comment dire, c'est comme voilà, c'est comme Marine Le Pen qui gueule parce qu'il y a des prières de rue. Mais du coup, les prières de rue deviennent interdites. Mais au nom de la laïcité, toutes les prières de rue deviennent interdites. Parce qu'en République, on ne peut pas attaquer spécifiquement l'islam quand on fait une loi. Il faut que ce soit toutes les religions qui soient visées. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis tout le temps. C'est-à-dire que si on retire des crèches en ce moment, des mairies, etc., c'est parce que les gens, notamment le Front National, a gueulé pour la laïcité, contre les attaques contre. Mais en fait, à chaque fois que des crétins anti-musulmans se servent de la laïcité pour lâchement combattre l'islam sans oser parler clairement d'islam, et ben en fait c'est la laïcité qui a renforcé, donc la République, donc la déchristianisation. Et tout participe de ce processus. Ça sert à rien de mettre dos à dos les juifs, les musulmans, etc. Je veux dire, il y a une convergence des luttes, des intérêts communs, et ces intérêts sont à chaque fois contre nous. Donc vouloir spécifiquement s'attaquer aux faits, spécifiquement s'attaquer, on va dire, on peut parler du lobby LGBT, on peut parler de tout. En fait, il faut comprendre qu'il y a un tronc commun pour ces gens-là, c'est la haine du Christ, qu'elle soit clairement exprimée ou pas, c'est la haine des valeurs qui sont incarnées par le christianisme. Et c'est au nom de ça que l'ennemi doit être combattu et il faut faire la différence parce qu'il y a des groupes, etc. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac bêtement, mais clairement, il y a une unité et cette unité, c'est la haine du Christ. Et donc, cette haine du Christ dans laquelle tu te retrouves conversano et tous tes copains. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas faire de différence à ce niveau-là. Que tu sois un nationaliste païen antichrétien ou un juif sioniste antichrétien ou un musulman immigrationniste antichrétien, c'est pas pareil parce qu'il y a des distinctions, des différences entre les groupes, mais ça forme une force commune. C'est-à-dire, c'est simplement ce que j'appelle, moi, les forces du mal, c'est tout. C'est dualiste, effectivement. Il y a le Christ qui dit ce qui n'est pas avec moi est contre moi. Et à partir de ce moment-là, tu peux mettre tout le monde dans le même sac à un certain niveau, tout en faisant une distinction des différents groupes pour bien comprendre de quoi est fait l'ennemi. Si vous voulez, c'est comme un hydre avec plusieurs têtes. Voilà, toutes les têtes ont leur spécificité, mais elles forment un seul monstre. Voilà, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, essayer de toujours mettre dos à dos anti-sioniste contre sioniste au sein d'extrême droite, ça n'a aucun sens. Je suis anti-sioniste, je suis anti-musulman. Bon, alors les gens vont dire, il a un musulman dans sa famille. Oui, mais j'ai pas choisi que mon frère se convertisse, bande de cons. C'est pas parce qu'il s'est converti que il cesse d'être mon frère. Et c'est pas pour autant que quand on a des discussions sur l'islam, ça se passe très bien. On a énormément, c'est les seuls clashs qu'on a, c'est par rapport à ça. C'est quelque chose de compliqué, mais c'est l'image de la France, hein, vous savez. La France est en partie islamisée à cette heure-ci. Ça peut frapper nos familles. Tout comme dans vos familles, vous avez peut-être, je sais pas moi, des homosexuels, des gens qui votent Mélenchon. Enfin voilà, malheureusement, il y a une division. Et cette division, d'ailleurs, c'est depuis 1789 que la France est divisée de toute façon. Donc oui, lui, ah oui, tiens, par 1789, le mec, à un moment, il prend la défense de Voltaire et Rousseau, quoi. Et Rousseau, c'est le mec qui a engendré la Révolution française et aussi le communisme. Et Voltaire, il dit Voltaire n'est pas diabolique. Il a osé dire ça à un moment. Voltaire n'est pas diabolique. Voltaire était un sataniste. Il y a des lettres dans lesquelles il proclame clairement sa foi en Satan, quoi. Je veux dire, mais à part ça, il n'était pas diabolique, le mec. Donc bref. De toute façon, c'est toujours la même chose. Hein, c'est toujours ce clivage. Mais voilà, c'est la gauche, quoi. C'est la République. Conversano, c'est l'antichristianisme, c'est la République, c'est les Lumières, c'est le transhumanisme, c'est la décadence occidentale qu'il nie. Alors oui, et il dit carrément, oui, en fait, si les gens viennent chez nous, c'est parce qu'on n'est pas décadents. Non, les gens viennent chez nous parce qu'on est productif, parce parce qu'on est con, parce qu'on est décadents. Oui, parce qu'en fait, voilà. Ah oui. Il dit, c'est pas à cause de 1789 qu'il y a des Arabes ici. Mais là, le mec est complètement taré, parce que c'est au nom de l'universalisme
qu'on a décidé d'accueillir toute la misère du monde. C'est-à-dire que l'universalisme républicain implique que tous les hommes sont égaux. Donc si tous les hommes sont égaux, au nom de quoi ils peuvent pas venir en France, tu vois. Le mec, il est en train de se revendiquer de principes qui sont les causes de la situation. Mais je pense pas qu'il soit bête au point de croire les trucs qu'il dit, quoi. Il est dans une posture. Il s'est rendu compte que tout le dernier credo qui lui restait, c'était de taper sur le christianisme et de vanter la décadence occidentale, à l'image de Renaud Camus. Et voilà, il mise là-dessus. Et malheureusement, il y a encore des gens qui sont dupes. Bon, heureusement, de moins en moins. Enfin, voilà, quoi. Je sais même pas si je vais tout lire. Parce que, à quoi bon contredire ce mec, finalement? Parce que c'est tellement énorme, les conneries qu'il raconte, que si tu crois encore à ce niveau-là, en fait, bon, attends, c'est Léon Blois qui disait ça, je vais paraphraser. En gros, il disait, quiconque, euh, enfin, je sais plus ce qu'il disait exactement, mais en gros, il disait que si t'avais pas le dégoût instinctif de la synagogue, tu méritais pas l'estime d'un chien. Bah, en fait, tu peux transposer ça à Conversano, quoi. Si à ce niveau-là, t'as pas encore compris qui était Conversano, arrête la politique, mec. Franchement, arrête. Ça sert à rien. Tu es complètement stupide. Tu ne sers à rien. Tu n'iras nulle part. Occupe-toi d'autres choses. Il y a certainement plein d'autres choses que tu sais faire qui sont très bien. Mais arrête la politique, quoi. Si t'as pas encore compris que tu pouvais pas sauver la France et la race en soutenant des mecs comme ça, c'est que t'es un cas désespéré et qu'il faut passer à autre chose, tout simplement, quoi. Voilà. Alors après, il reprochait à une frange de la droite de s'être réjoui de Charlie Hebdo. Parce qu'en disant qu'en fait, voilà, Conversano dit carrément que si tu vises Charlie Hebdo, tu vises nous, en fait, tu vises la liberté, tu vises ce qu'on est, quoi. Donc voilà, donc Conversano, c'est Charlie Hebdo. Mais je sais pas ce qu'il vous faut de plus à ce niveau-là. Mais en fait, je pense que, je prêche à des convaincus et en même temps, je veux pas contre des moulins. Parce que si t'es con pour ne pas avoir compris de quoi il en retournait avec Conversano, voilà, quoi. Donc, bon, attendez, laissez-moi quelques petites secondes, je vais survoler pour voir s'il y a un truc que je rate. Ouais, il y a un clivage, selon lui, vieux contre jeune dissident. Écoute, moi je suis plutôt un jeune dissident. Je me reconnais absolument pas dans les jeunes dissidents tels que toi, et je me reconnais plus dans les vieux dissidents comme Philippe Poncardassac, qui n'a pas besoin de faire des vidéos bidons et d'inviter des gens. Lui, tous les jours, enfin toutes les semaines, il fait une vidéo qui dépasse au minimum les 30 000 vues. Il cartonne, surtout chez les jeunes. Si tu vois son public, c'est une majorité de jeunes. Voilà, et des gens plus intelligents qui ont peut-être plus à espérer d'un vieux professeur comme Philippe Pancardassac que d'un jeune connard comme Daniel Converson. Il y a encore plein d'exemples, hein. Il y a plein de jeunes comme moi, et de plus jeunes d'ailleurs, qui se reconnaissent dans les vieux. Parce que les vieux disent la vérité, tout simplement, c'est la vérité qui nous intéresse. C'est pas la mode, etc. D'ailleurs, les gens disaient, pour dire du bien de Conversano, et même moi je l'ai pensé à un moment, que ce qui était bien chez lui, c'est qu'il vu qu'il ressemblait à un gauchiste crasseux, en fait, il pouvait séduire les gauchistes crasseux. Enfin, les gauchistes en général, sans vouloir parler de crasse forcément, tu peux prendre des douches même si t'es gauchiste. Et donc moi, en fait, j'ai essayé de convertir un ami à qui j'avais déjà fait regarder Dieudonné, tout ça, qui était un petit peu de tendance dissidente, on va dire, grâce aux infos que je lui avais données, et je lui ai dit, tiens, regarde Conversano. Et à partir de ce moment-là, le mec m'a plus jamais parlé, quoi. C'est-à-dire que j'ai perdu un pote grâce à Conversano. Voilà, donc je suis même pas sûr que son gramschisme pro, enfin, tu vois, se faire passer pour un gauchiste pour séduire les gauchistes, en fait ça marche pas parce que t'as beau s'appeler comme un gauchiste, tu racontes de la merde et ça ne leur plaît pas. Voilà. Gna 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 gna. Voilà, oui, alors concernant le clash avec Rissen, je reviens là-dessus, parce que ton Rissen ne veut plus du tout répondre à Conversano, ce qui est normal, mais en fait, il est en train de te dire alors, déjà que Rissen nie l'islamisation, faux. Enfin, j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais voilà, Rissen, il pense que c'est un mouvement d'immigration plus global et que le problème il vient plus du fait que les Noirs se multiplient dans Paris, que les mosquées grandissent. C'est vrai que les Noirs se propagent encore plus rapidement que les musulmans. Et qu'il ne faut pas simplement se fixer sur l'islam et qu'il faut voir le problème de manière plus large, quoi. Il a tout à fait raison. Et si Rissen s'est brouillé avec Conversano, c'est simplement parce que Conversano est entouré de sionistes, c'est tout, quoi. Et tu peux pas t'appeler Hervé Rissen et passer ton temps à tacler les sionistes pour finir par continuer à être ami avec Conversano qui s'entoure de mecs comme Mercado, comme Sora, comme L'Espingal, avec tout ce qu'il y a derrière, comme voilà, Solveig Mineo, Elisabeth Lévy, et puis David Serra derrière, quoi. Non, mais c'est juste impossible. Ça sert à rien d'en faire une affaire personnelle à partir de là, quoi. Mais c'est lui qui a voulu mettre ça sur le plan personnel parce qu'il était certainement blessé que son copain Rissen finisse par lui faire la gueule. Mais voilà, c'est tout, quoi. Et il n'y a pas de couardise pour dire qu'il ne critique pas l'islam, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que ce n'est pas de la couardise de ne pas critiquer l'islam. C'est-à-dire que, en plus, Rissen, il passe son temps à dire qu'il aime beaucoup Éric Zemmour.
Je veux dire, Éric Zemmour, si tu dis que t'aimes Éric Zemmour, voilà, on sait très bien ce que pense Christiane à partir de ce moment-là par rapport à l'islam. C'est juste qu'il il ne voit pas l'intérêt de passer son temps à le faire. Pour lui, il estime qu'il y a des choses plus importantes. Et d'ailleurs, c'est vrai que les gens qui passent leur temps à critiquer l'islam seraient avisés de lire les livres d'Hervé Ryssen pour comprendre ce qu'est l'esprit juif. Et c'est absolument salutaire pour comprendre qui est des notes et qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, au-delà, enfin, la thèse de Ryssen, c'est qu'au-delà de l'aspect racial du judaïsme, il y a surtout un esprit. Et tu peux avoir l'esprit. La thèse de Ryssen, c'est ça, c'est que tu peux avoir un esprit juif sans être juif. Et c'est exactement le cas de Daniel Conversano. Donc, qui a lu les livres de Ryssen ne peut pas lui reprocher, en réalité, de s'être brouillé avec Conversano. Surtout que Conversano a été absolument dégueulasse avec lui, il a insulté de tous les noms, chose que Ryssen n'avait pas faite. Enfin, comme si il avait le droit, d'ailleurs, de se comporter ainsi. Tu vois, il y a quand même un respect. Une certaine ascendance de Ryssen sur un jeune con comme lui, mais ça, il a tout envoyé dans les orties, puis maintenant il va jouer la victime. Bon, bref. Laissez-moi relire derrière, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de notes, hein, mais après avoir réfléchi, je me dis que ça ne mérite pas une réponse vraiment construite. Quoi. Alors, voilà quoi. Bon, moi voilà, tout simplement, voilà, tu vois, Conversano a clairement affirmé qu'il n'était pas alors voilà, on va résumer. Conversano a dit qu'il était anti-chrétien, ok. On a prouvé que sur vélo c'était une vaste escroquerie avec les Springales. Et aussi, tout le monde sait qu'il est entouré de sionistes. Donc voilà. Donc les trois choses pour lesquelles j'ai attaqué Conversano et pour lesquelles on m'a reproché d'attaquer ont été avérées vraies un an plus tard. Donc j'attends les excuses de tous les mecs qui sont venus m'insulter, même si vous êtes trop des faux culs, trop des lâches pour en réalité avoir l'humilité et l'honneur de venir me voir et me dire excuse-moi, effectivement, tu avais raison. Moi, si j'ai fait ça, c'est au-delà de la simple dénonciation d'une escroquerie nationalisme parmi d'autres, c'est pour éviter que les gens se fassent plumer. Donc, il y a certainement des gens qui, grâce à mon action, ne sont pas fait escroquer de l'argent. Je considère que c'est une bonne chose. Voilà. Conversano, donc, est donc anti-chrétien, entouré de sionistes, a participé à de nombreuses escroqueries. Il est dans la critique de l'islam maniaque. Bon, alors, il prétend que ceux qui ne le sont pas sont favorables à l'islam, alors qu'en réalité, tout le monde partage le même constat sur l'islam. Et c'est juste que vu qu'il y a des millions de personnes sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à bâcher l'islam, nous, on essaye de voir un peu plus loin et de s'attaquer à des choses plus profondes. Mais ça ne m'empêche pas, à titre personnel, comme ça n'empêche pas d'autres personnes à titre personnel, de dire la vérité sur l'islam de manière récurrente. Okay. Ensuite, Conversano, oui, alors il a apporté le grand remplacement au sein du nationalisme, c'est-à-dire que maintenant, tu as des émissions avec Hassen Occident et Tepa qui viennent te parler des races, tu vois. Genre, on n'est pas, nous les blancs, on n'est pas capable de parler de race, de comprendre ce qu'est une race, il faut qu'il y ait des noirs et des arabes qui nous expliquent. Non, mais où est-ce qu'on est, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, oui, alors il y a des gens qui me reprochent d'avoir fait courir le bruit comme quoi Daniel Conversano était juif. Alors, c'est faux. Racialement, je n'ai jamais dit... j'ai jamais dit que Daniel Conversano avait fait sa bar mitzvah. Okay, le truc que je dois préciser, c'est que quand j'ai fait cette vidéo le deuxième week-end, enfin, le deuxième dimanche de l'Avent, en réponse à l'article Jésus m'a tué, immédiatement, Conversano a dit non, mais l'écoutez pas, c'est un quart de nègre. En fait. Amalek est un quart de nègre, il est complexé, alors il a besoin de se mettre en avant en m'attaquant. C'est ce qu'il a dit, hein, mais je vous assure, c'est pas moi qui commençais sur ce terrain. Alors moi j'ai répondu, alors déjà je suis un huitième d'origine indienne, ouais, du sud de l'Inde, et bon oui, ce sont des gens à la peau foncée, d'accord, mais je m'en fous, hein, je pourrais être un huitième du Congo, je dirais la même chose à cette heure-ci, et j'en aurais absolument pas honte. D'un point de vue racial, génétique, etc., j'ai aucun complexe à avoir, surtout comparé à des mecs comme Conversano, enfin excusez-moi. Quoi. Mais bref, je n'ai jamais, c'est pas moi qui ai commencé sur ce terrain-là. J'ai simplement dit que vu que Daniel Conversano était originaire des Pouilles, donc c'est une région de peuplement de juifs depuis très longtemps, même avant la Reconquista, il y avait déjà des juifs qui s'implantaient dans cette région, et au vu des analyses génétiques, en fait, Daniel Conversano est un quart extra-européen, c'est-à-dire nord-africain, moyen-oriental, voilà, grosso modo. Mais ça n'enlève rien, hein. Il y a des gens dans les Pouilles qui doivent être des gens très bien, de bons cathos, qui défendent leur terre, etc. C'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, le mec me traitait de quart de nègre, alors que je suis un huitième du sud de l'Inde, alors que lui-même est un quart extra-européen. C'est ça que je disais, quoi. Et par contre, oui, j'ai affirmé que Daniel Conversano était un juif mental. C'est exact. Et pour ceux qui ne comprennent pas le concept de juif mental, je vous invite à regarder les vidéos d'Hervé Ryssen et encore mieux à lire ses bouquins. Voilà. Donc sur ce point-là, c'est fait. Voilà, donc Conversano incarne l'antichristianisme au sein de la droite. Voilà, c'est clair. Il a avoué. Je veux dire, c'est plus la peine de faire des vidéos, d'écrire des trucs à rallonge et tout pour expliquer ce qui. Voilà, c'est tout. Il est anti-chrétien.
Voilà, c'est très bien. Tu as admis être anti-chrétien. Je te remercie. C'est con que ça t'ait pris 1 an, parce que moi, j'aurais pu faire des choses plus intéressantes et apprendre des choses au public, peut-être qui leur aurait beaucoup plus plu que toutes ces histoires de clash, etc. Pour moi, c'est réglé. Donc, ne venez plus me voir pour me demander de faire des vidéos pour parler de tous ces mecs-là. Je veux dire, c'est évident que ce sont des ennemis. Et si vous ne comprenez pas que ce sont des ennemis, c'est que vous êtes peut-être vous-même des ennemis, ou alors que vous n'avez pas encore compris réellement le sens de votre combat et ce qu'un nationaliste, un patriote français doit être. Voilà. Je pense. Ah oui, oui, bonus. Tepa. Ah oui, voilà. Alors, qu'attend Adrien Abosi pour se désolidariser de Tepa et Conversano, quoi. Je veux dire, alors Tepa, on est certainement qu'Abosi reviendra faire la promo, raconter je ne sais quelle connerie dans les émissions de Tepa prochainement. Il se sert de ça comme tremplin. Moi, j'aurais aimé qu'Adrien Abosi dénonce les invités que Tepa prenait dans son émission, qui étaient tous des anti-chrétiens carabinés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a eu les pressions suite à son émission avec Fourisson, Tepa, il s'est mis à parler de pyramide, il s'est mis à parler New Age, etc. Ah ouais, alors Tepa, il a invité un mec qui s'appelle Frédéric Mariez, le matricien, qui a fait 3 émissions chez lui. Le mec, en fait, il a acquis une certaine renommée en passant sur Meta TV, renommée qui lui ont permis d'agrandir sa secte du matriarcat. Et en fait, si vous voulez, il avait un projet secret, ce Frédéric Mariès, c'était de refiler le sida à ses adeptes. Donc en fait, vu que chez ces gens-là, il y avait beaucoup de libertinage, etc., en tout, il a contaminé 2 meufs qui, à leur tour, ont contaminé des mecs. Donc en fait, le projet de Frédéric Mariès, c'était de refiler le sida à un maximum de personnes. Et c'est grâce à Meta TV qu'il a pu le faire. Donc c'est juste un exemple. Hein. Mais en fait, si vous voulez, tous les mecs qui se sont succédés dans le canapé de Tepa, à l'exception de, je sais pas, Pierre Hillard, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ils sont tous des escrocs gnostiques, en fait, et dont MetaTV s'en est fait le relais. Et ce qui est paradoxal pour Conversano, qui prétend être anti-conspirationniste, et c'est-à-dire qu'il attaque les mecs qui remettent en question les versions officielles des événements, en fait. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a un attentat, si on se dit peut-être qu'il y a des intérêts étrangers et des actions occultes qui ont permis d'arriver à cet attentat, tu vois, comme par exemple pour le 11 septembre, c'est qu'en fait tu défends l'islam. Voilà, oui, bah oui, 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 ça, il faut en parler, oui. En fait, selon lui, être conspirationniste, c'est être pro-islam, quoi. Parce qu'en fait, tu dédouanes les musulmans. Non. L'islam produit des tarés à la chaîne qui sont parfaitement capables par eux-mêmes de tuer du kuffar. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent être instrumentalisés par des forces supérieures. Et c'est évident, puisque c'est l'État français qui a reconnu avoir financé Daesh. Donc voilà, quoi. Et le terrorisme, ça permet de faire avancer un agenda, de faire voter des lois sécuritaires, etc., de tenir le peuple par la terreur, etc. C'est connu, hein. De toute façon, je vous apprends rien, j'espère. Euh, donc voilà, donc Conversano qui reproche le conspirationnisme de certains, il se fait l'allié d'un mec qui était le plus grand propagateur du conspirationnisme et du New Age, le plus caricatural et enfin voilà quoi. Et c'est grâce à Tepa qu'il y a plein de thèses stupides qui ont circulé un peu partout dans la dissidence sur la Terre plate, sur le récentisme, etc. C'est Tepa qui a mis ça en avant, tu vois. Alors comment tu fais pour t'associer? Mais bon, évidemment, si on cherchait la cohésion et la cohérence de la cohésion de pensée de Conversano et la cohérence des actes de Conversano, non mais on n'attend pas, ce mec est parfaitement incohérent, mais je souligne ce point. Voilà quoi, donc t'es pas qui avec l'argent des dons allait s'éclater dans des saunas gays de Paris, Sun City. Allez sur le site de Meta TV dont Tepa n'a plus le contrôle et qui a été récupéré par les anciens collaborateurs de Tepa, vous verrez, hein, Tepa il allait dans les saunas gays, faire je ne sais quoi, hein, mais ce qui est sûr c'est qu'il a dépensé de l'argent pour rentrer dans un sauna gay à plusieurs reprises et c'est prouvé par le relevé de l'association, le relevé de compte de l'association Meta TV qui a été dévoilé par les gens avec qui Tepa collaboré et qui l'a depuis escroqué. Voilà. Donc voilà. Donc est-ce que il y a quand même des gens pour considérer Tepa comme un patriote en précisant que le mec il a quand même été sur une liste législative avec Francis Lalanne pour un parti écologiste. Quoi. Donc voilà, t'es patriote. Alors, voilà, je ne veux pas passer pour un clasheur, etc. Je veux dire, mais comment est-ce que vous faites pour accorder du crédit à des gens comme ça? Ne m'accordez pas de crédit à moi. Écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, je cherche pas à... Ça m'énerve tout ça. Franchement, j'ai envie de passer à autre chose pour être très honnête avec vous. Mais vu que personne ne le fait, je me sens toujours malgré tout le devoir de prendre la parole pour vous dire ces choses-là. Mais comment vous faites pour accorder du crédit à des gens comme ça, quoi? C'est prouvé de A à Z que c'est une escroquerie. Avant de me reprocher de les accuser d'être anti-chrétiens, en disant c'est pas vrai les chrétiens et tout, t'es un menteur, un Malek. Là, au bout d'1 an, il a admis être anti-chrétien. J'attends toujours que les gens viennent s'excuser, quoi. Non mais
j'ai l'impression que vous êtes des enfants. Enfin, quand je dis vous, prenez pas tous personnellement. Les gens qui sont d'accord avec moi, de toute façon, c'est que vous avez compris. Mais les gens là qui n'ont pas compris, c'est la garderie chez vous, quoi. Vous êtes des attardés mentaux. Je sais pas, vous n'avez pas eu de père, je sais pas, il y a quelque chose qui a dû manquer. Mais comme à chacun, hein, je veux dire, bon, j'ai l'air méchant comme ça de dire ça, mais on a tous, on a une génération à qui il a manqué des repères, etc. Je veux bien, mais à un moment donné, il faut devenir plus mature, quoi. Faut arrêter de se sentir, d'accepter d'être représenté par des gens qui sont aux antipodes de ce qu'ils prétendent être. Ils sont pas nationalistes, ils sont pas pour la race blanche, oui, parce que qui peut sauver la race blanche si ce n'est le Seigneur? Si on lui demande, c'est certainement pas la race blanche qui va se sauver d'elle-même. On a bien vu ce que ça a donné. Avec Hitler, etc. Les gens y ont cru. Au final, il a buté 28 millions de Slaves. Il y a eu des millions d'Allemands qui ont été tués, bombardés, violés, etc. Et depuis ce temps-là, on est tous soumis, quoi. Ça marche pas quand les Blancs essayent de se prendre pour leur propre Dieu, pour faire leur petite guéguerre au monde entier. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a les forces du mal. On a Satan. On a la puissance de l'argent. On a Wall Street. On a la juiverie. On a les gens qui sont parmi les plus intelligents du monde, qui sont eux organisés contre nous, qui sommes déracinés, et contre tous les efforts du monde, ils sont alliés pour nous détruire. Voilà. Et à un moment donné, eh ben, faut demander à Jésus de nous aider. Et franchement, moi, je suis sûr que si on était suffisamment nombreux, bah, si par exemple demain, je sais pas moi, s'il y avait 30 millions de Français qui faisaient un chapelet en même moment pour demander de sauver la France, bah, la France serait sauvée. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Et il y aurait enfin, moi, je crois en l'intervention divine et je crois que le seul salut de la race blanche, c'est grâce au Christ. Voilà. Et vouloir opposer le christianisme au salut de la race blanche, bah, c'est être l'ennemi de la race blanche en plus d'être l'ennemi du Christ. Voilà. Je terminerai sur ces belles paroles. Et voilà, que Dieu vous garde, prenez soin de vous, arrêtez de tomber dans ces arnaques, arrêtez de donner du fric à ces types-là, et consacrez-vous à vous. Au lieu de perdre votre temps avec ces mecs-là, consacrez-vous à vos familles, trouvez du boulot, faites quelque chose que vous savez faire, consacrez-vous à ça, quoi. Et si vous voulez vraiment être représenté, bah, faites vos propres vidéos et faites créer du contenu intelligent, quoi. Mais franchement, que ces mecs-là, faut qu'ils finissent aux oubliettes, même s'ils auront toujours un public, même s'il est en grande partie constitué de mecs qui font juste ça pour le spectacle, hein, qui se foutent de lui de toute façon.